Lorsqu'il a grandi, le prophète Yahya a été connu pour sa grande science. Il maîtrisait les questions qui se trouvaient dans la Torah d'origine, il en maîtrisait les fondements et il en maîtrisait les détails. Il était connu parmi les gens pour être quelqu'un qui défendait la vérité. Il était intraitable face au mensonge et était intraitable face à l'injustice. Il ne craignait le blâme de personne lorsqu'il s'agissait de rechercher l'agrément de Allah. Il ne craignait ni le blâme, ni l'attaque des gens. Un jour, on lui a rapporté que Hérode, le roi de Palestine, qui était un des rois descendants de Israël, s'était épris d'Hérodia. Hérodia, c'était la fille que son épouse avait eue avec un autre homme avant de se marier avec lui. Hérodia était une fille qui était jeune et qui était très belle. Elle était très attirante et Hérode a décidé de l'épouser. La mère d'Hérodia, qui était une femme mauvaise, a aidé le roi avec ses proches afin d'accomplir ce projet qui était un projet mauvais. On rapporte que le roi honorait notre maître Yahya. Le roi invitait le prophète Yahya dans ses assemblées. Il lui demandait le conseil, de sorte qu'aucune de ses affaires n'était traitée sans avoir l'avis de Yahya. Lorsqu'il a demandé à Yahya si un mariage avec Hérodia était possible, celui-ci lui a dit que c'était interdit par la loi. Yahya lui a dit « Elle n'est pas licite pour toi. Il t'est interdit de l'épouser. » Et la nouvelle s'est diffusée dans la ville jusqu'à parvenir aux oreilles de la mère d'Hérodia, qui a nourri alors de l'animosité et de la haine contre Yahya. Et elle s'est décidée à lui faire du tort, à lui nuire. Un jour, elle a embelli sa fille, elle lui a fait porter des vêtements qui étaient transparents, elle l'a orné de bijoux et elle l'a recouvert d'un tissu noir. Elle l'a envoyé comme ça au roi et elle lui a ordonné de provoquer le roi, de lui faire boire du vin, d'attiser son désir et de se refuser à lui jusqu'à ce qu'elle obtienne ce qu'elle désirait. Et ce qu'elle voulait, c'était faire tuer Yahya, le fils du prophète Zacharia. Hérodia a fait ce que sa mère lui avait dit. Elle a fait boire le vin au roi, elle l'a provoqué, et lorsque l'esprit du roi s'est trouvé troublé, il lui a demandé « Qu'est-ce que tu souhaites ?» Parce que le roi avait l'habitude de lui accorder une faveur chaque jour. Lorsqu'Hérodia a vu dans quel état il était, elle lui a dit « La faveur que je te demande aujourd'hui, c'est que tu égorges pour moi Yahya, le fils de Zacharia, lui qui a parlé de nous dans toute la ville, et notre réputation elle a été entachée. » Quand le roi a entendu le nom de Yahya, il a sursauté, il avait peur. Il lui a dit « Malheur à toi, demande-moi autre chose que ça. » Elle lui a dit « Je ne te demanderai rien d'autre que ça. » Et elle s'est mise à nouveau à le provoquer, et elle l'a amené à lui accorder ce qu'elle lui avait demandé. Le roi Hérode a demandé à ce qu'on lui ramène Yahya. Le prophète de Allah fut égorgé sur un rocher à Jérusalem. Et il est dit que sur ce rocher, 70 prophètes ont été égorgés. On a ramené la tête de Yahya dans un seau. Et c'est alors que lorsque la tête a été placée devant le roi, elle s'est mise à parler, en disant « Elle n'est pas licite pour toi, elle n'est pas licite pour toi. » C'est alors que le roi a eu peur. Il a été saisi de frayeur, mais c'était trop tard. Quelques jours plus tard, la terre s'est ouverte et a enseveli le palais du roi et tout ce que le palais contenait. Les gens qui suivaient le roi ont été engloutis aussi. Une goutte de sang de Yahya était tombée à terre et elle s'est mise à bouillir. Et son ébullition a continué à augmenter, à augmenter. Il jetait sur elle de la terre et elle continuait à bouillir jusqu'à ce que les gens meurent. Allah a fait qu'un roi les attaque et ce roi a tué 70 000 de parmi eux. Pour ce qui est de Hérodia et de sa mère, ces deux femmes qui étaient mauvaises, elles ont sauté de joie à la vue de la tête de Yahya. Elles se sont dit « Aujourd'hui, on est heureuses, notre cœur se réjouit ». Elles sont montées sur le toit du palais et du toit du palais, elles ont glissé et sont tombées. Alors il y a des chiens en bas du palais, des chiens affamés qui les attendaient. Ces chiens se sont jetés sur elles et elles les ont dévorées. Ces chiens ont brisé leurs os et Hérodia et sa mère étaient conscientes à ce moment-là. Elles assistaient à leur dépeçage. La dernière chose que les chiens ont dévoré d'elles, c'était leurs yeux. Que celui qui veut tirer des leçons de cette histoire en tire. Lorsque notre maître Zacharia, le père du prophète Yahya, a entendu la nouvelle de l'assassinat de son fils, il a quitté la ville attristé. Il s'est rendu dans un verger où il possédait des arbres proches de Jérusalem. Les soldats du roi l'ont poursuivi pour le capturer, pour le tuer. Il est passé auprès d'un arbre qu'il a appelé par la volonté de Allah. Il lui a dit « Viens à moi, ô prophète de Dieu ». Zacharia s'est approché de l'arbre s'est ouvert et le prophète a pénétré dans le tronc qui s'est refermé sur lui pour le mettre à l'abri de l'ennemi. Mais c'est alors que Iblis, le diable, est apparu et il a attrapé un morceau de vêtement de Zacharia pour le faire dépasser du tronc. Ensuite, il a pris la forme d'un être humain et il est allé voir les soldats pour leur dire « Qu'est-ce que vous cherchez ?» Ils lui ont dit « On cherche Zacharia ».
Iblis leur a dit, il a ensorcelé l'arbre qui s'est ouvert et il est rentré à l'intérieur. Les soldats se sont exclamés, on ne te croit pas. Iblis leur a dit, moi j'ai une preuve pour que vous me croyiez. Il les a amenés jusqu'à l'arbre et il leur a montré le bout de vêtement de Zacharia qui dépassait. Les soldats ont pris des haches, ils ont coupé l'arbre à l'aide d'une scie et notre maître Zacharia est décédé prisonnier de l'arbre. Iblis, le maudit, a disparu ensuite. Allah a envoyé des anges qui ont lavé notre maître Zacharia. Ils ont accompli la prière funéraire en sa faveur et ils l'ont enterré. Quant à Banu Israël, Allah a fait qu'un homme des plus mauvais de la terre les attaqua. C'était le roi non musulman de Babel. Il est venu à la tête d'une terrible armée et il a tué, comme on l'a dit, 70 000 d'entre eux.